coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien, j'en doute pas. Voilà, donc je vous retrouve pour faire un petit tuto rangement pour mes Distress Oxide. Vous vous rappelez, on avait fait celui-là qui est derrière pour les encres de chez Action. Donc je voudrais m'en faire un pour mes Distress Oxide que j'ai commandé. Soit bien rangé, tous à la même place. Voilà, donc puis moi j'aime bien customiser, etc., etc. Excusez-moi, je branche mon pistolet à colle parce qu'on va en avoir besoin. Qu'il soit sec et qu'il soit sec, qu'il soit chaud. Donc je vais vous montrer. Je me suis un petit peu avancée hier pour pouvoir vous faire le tuto aujourd'hui parce que ça reste quand même ni contraignant ni rien, mais un peu long forcément. Donc je vais vous mettre sur mes mains et je vais vous faire montrer ce que j'ai fait et ce que j'ai utilisé. Voilà, à tout de suite. Donc hop, je vous baisse, je vous recule un peu. Voilà. Donc on a, je vais préparer bâton de colle, on va en avoir besoin. Voilà. Hop. Donc voilà, j'ai customisé une boîte comme ceci. C'est une boîte que ma voisine m'avait donnée où il y avait des bougies Party Life dedans. À la base, elle était toute blanche. Moi, je l'ai peint en bleu. Dessus, je suis venue mettre du tissu. Non. Vous savez, c'est des papiers qu'on avait eu chez Action autocollants comme ceci. Voilà. Donc voilà, déjà la boîte, moi, je l'ai habillée. Après, elle va être plus habillée que ça. Mais je le ferai hors caméra, on verra ce que je vais mettre, peut-être de la dentelle, un ruban, je ne sais pas, des perles. Je vais réfléchir à ça. Bon, moi, ma boîte, elle mesure... Bon, après, ça dépend des encres que vous voulez ranger. Hein. Après, il faut adapter... Alors, elle fait 28,5 sur 20. 28,5 sur 20. Voilà. Donc, dedans, je vais créer des petites étagères avec des petites cales. Donc je vous montre ça, on va mettre de la boîte de côté pour le moment. Donc voilà, j'ai créé 6 petites étagères comme ceci. Alors pareil, c'est avec le papier autocollant qu'on avait eu chez Action. C'est très très bien d'ailleurs. Il colle très très bien au carton, ça c'est des petites cartonnettes. Hein. Alors derrière, je suis venue faire justement mes repères pour pouvoir y coller mes cales. Donc j'en ai fait 6 parce que elle en contiendra 6. Même si je ne vais pas la remplir de 6 étagères de Distress. Et on aura 3 pattes de Distress par étagère. Voilà. Donc moi j'en ai fait 6 par rapport à la grandeur de ma boîte. Ensuite, vous voyez, c'est du carton. Je vais vous montrer. Des cartonnettes comme ça, où on avait des DIY dedans. Moi je garde les cartonnettes, donc c'était très très bien. Et donc mes étagères, maintenant elles font 26 et demi à peu près sur 7,2, mais après c'est pareil. Hein. Ça dépend de la grandeur de votre boîte et de la profondeur surtout. Moi je voulais que les pads soient vers l'avant, pas qu'on ait fouillé dedans et qu'on fasse tout tomber. Et donc j'ai fait 12 petites cales, pareil, que j'ai recouvert de papier bleu. Alors, elles font 2 cm et demi de hauteur, puisqu'elles vont être posées toutes les 2 cm et demi sur 7. Voilà, de la largeur de ma petite étagère. Donc, voilà, comme ceci. Excusez-moi, je reviens. Donc, voilà, me revoilà. Donc, on en était à 6 étagères et 12 petites cales. Alors moi derrière, je suis venue faire des empreintes à tous les... bon c'est pareil, ça reste facultatif. Hein, tous les 8,7 cm, donc j'ai fait 2 encoches. Après, je vais vous montrer partiellement. Hein, donc elles vont rentrer comme ça dans la boîte. Pareil, hein, je les ai recouvertes que d'un côté, hein, parce qu'en dessous, on ne verra pas. Donc ça va rentrer partiellement comme ceci. Avec les petites cales qui vont aller en dessous, tous les 2 cm et demi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à coller mes cales. Comme ça après, on n'aura plus qu'à rentrer. Tout au moins, je vais déjà essayer de commencer par une. Hein, parce que voilà, on va voir ce que ça donne.
Peut-être que je serai obligée de les coller une par une dedans. Je sais pas. Je vais voir. On va voir ça ensemble. Donc, voilà, j'ai mon pistolet à colle qui commence à couler de partout. Donc, je vais venir prendre ma première petite cale. Bon, moi, j'ai pris du carton. C'est exactement le même. Hein. Il n'y a pas différentes grosseurs, hein, d'épaisseur de carton, tout ça. Moi, je suis venue prendre le même pour la facilité. Voilà, on va remettre de la colle, ça sera plus pratique. Pour la facilité et puis pour que ça soit vraiment bien plus ou moins droit quand même. Même si c'est fait main, c'est pas une raison pour pas que ça soit droit. Voilà. Hop. Ah, heureusement j'ai racheté du Cura ce matin. Hein, parce que je commençais à être en panne. Voilà. Donc, on va mettre une deuxième petite cale. Là, il faut que j'aille quand même un peu plus droit. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Oui, vous voyez bien ce que je fais. C'est pareil, il crache beaucoup de colle. Il m'embête ce pistolet à colle là. Hop. Bien au ras devant. Après derrière. Oh, elle est trop longue celle-ci. Oui. Celle-ci, elle n'est pas... Voilà. Donc voilà, ça va nous donner une petite table, hein, comme ceci. Voilà. Après, je sais pas trop si je vais pas... On va essayer, on va mettre ça dans la boîte. Je vous dis, je vous fais ça en direct, hein, parce que franchement, j'ai essayé hier, hein, c'était pas le souci. Oh, faut pas tirer. Ah, c'est pour ça qu'il va falloir que je le colle quand même dans la boîte, histoire que ça reste bien droit. Et ça va nous donner ceci. Voilà. Voilà, comme ceci. Bon, moi, je vais venir mettre de la colle sur mes petites étagères et coller mes petites cales à la boîte. Comme ça, je suis sûre qu'elles ne bougeront plus. Parce que là, je suis pas sûre de mon coup. J'ai perdu mon bâton de colle parce qu'il n'est pas encore enclenché, évidemment. Hein. Faut le mettre déjà 3 jours avant. Donc, je vais venir mettre de la colle là. Je vais essayer de faire vite un peu parce que la colle, elle a tendance à refroidir vraiment vite. Voilà, hop. Sur les pieds. Ah non, Hélène Maé. Ils ont l'habitude de t'entendre gueuler, mais quand même. Ce serait bien que ça s'arrête quand même. Donc voilà, bien collé ma première étagère. Ensuite, j'aurais dû... mince. C'est pas très grave, je vais faire comme ça. J'ai oublié, mais j'aurais dû mettre de la colle avant sur mon étagère pour la coller sur la boîte. Mais j'ai oublié, évidemment. Voilà, hop, c'est pas grave. C'est rattrapé. Après, bon, c'est vrai que le carton que j'ai pris n'est pas bien épais hein, non plus. Hein. Après, si vous avez du carton qui est beaucoup plus épais, bah, ça n'en tiendra que mieux. Hein. Vous ne serez pas obligé de mettre de la colle partout comme ça. Mais bon, moi, j'ai pris ce petit carton là parce qu'il est simple à découper. Ça prend pas trop... Voilà. Donc, ça va nous donner, pour l'instant, ceci. Alors, celle-ci, elle est un peu plus basse. Ça me plaît pas trop. Voilà. Je vais venir la poser comme ceci. Ouais. Après, je reviendrai mettre un petit coup de peinture dedans. C'est pas bien grave. Donc, vous voyez, ça nous fait ça. Comme ça, on peut mettre largement nos pâtes d'encre dedans. Voilà. Moi, j'en ai pour l'instant, j'en ai que 9. Mais après, donc voilà. Après, pour les récupérer, bah, on tire hein, tout simplement. Donc, ça va faire ça. Et je vais en poser 6 comme ceci. Tous les 2,5 cm. Voilà. Donc, on va retirer l'encre. Moi, je les stocke à l'envers. Parce qu'on m'a dit que c'était mieux. Il y en a d'autres qui disent que c'est pas la peine. Enfin, on ne saura jamais la vraie vérité hein, de ce qui est le mieux, en fait. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va venir coller
nos petites pâtes sur nos petites étagères. Hop, c'est reparti. Que je me trompe pas. Parce que là, j'ai fait 2 empreintes de chaque côté. J'ai pas envie. Donc, c'est celle-ci et celle-ci. Voilà. Faut pas que je me trompe de traits, hein, tout simplement. Hop. J'ai un peu la tremblote. Alors, ça fait que j'essaye quand même qu'elle soit quand même bien droite. Hein. Voilà. Hop. Ensuite, ici. Voilà. Hop. Petite patte. Petite patte. Voilà. Comme ceci. Hop. On va regarder. C'est pour ça que je les ai mis tous les deux 1,5 cm. Parce que je trouvais que au niveau du pad, bah, c'est bien. Et puis bah voilà quoi en fait, on n'a pas besoin de trop de plus d'écart que ça. Hop. Ah, il y en a une qui s'est décollée. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc ça va nous donner ceci. Et puis il va falloir tous les faire une par une. Et puis comme ça, l'étagère va se former. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir tout coller. Et puis je reviendrai vers vous après, une fois que mes 6 étagères seront posées. A tout de suite. Donc voilà, j'ai terminé de coller mes petites étagères comme ceci. Bon, je sais, il y en a qui sont pas trop droites parce que bon, ben voilà, c'est du carton un peu mou. Mais c'est pas grave, ça me dérange pas. Parce que moi ici, je vais venir mettre quelque chose de toute façon pour cacher. Donc on verra plus rien. Donc vous voyez, je vais vous montrer en les mettant carrément tout en haut. On va les mettre à l'endroit. Ah, merde. Oh, pardon. J'ai dit des bêtises. Hop. Hop. Je vais toutes les retourner parce que sinon... Ah, j'ai la télécommande de la télé qui s'est tombée. Donc voilà. Je vais vous montrer comment ça fait. Franchement, moi je trouve ça nickel. Ça fait une belle petite déco. Fait soi-même surtout. Mais j'ai mis de l'encre, mais c'est pas grave. Donc vous voyez, ça tient bien. Ça tombe pas. Moi, je vais venir les stocker à l'envers et écrire, mettre des petites étiquettes sur mes encres pour savoir les couleurs qu'il y a dedans. Ça partira du bas, évidemment. Là, il reste une petite fente. Alors, on pourra, je sais pas moi, mettre éventuellement des petites bricoles dedans. Voilà. Et puis après, je vais venir la décorer sur le dessus. Peut-être adapter, vous savez, un support pour pouvoir mettre mes blindings dessus, qui soit au-dessus. Donc ça tout sera à la même place. Et puis pareil, hein, là j'ai une petite place. Donc je peux peut-être y venir y mettre des petits pads d'encre chez Tsenos par exemple. J'en ai un peu des Studio G de chez Nose aussi. Je vais pouvoir les mettre dedans. Bon, pas la Versafine et puis pas la Stesen parce que ça dépasse de trop. À moins de les mettre tout au fond. Mais ça sera un peu galère pour les récupérer. Donc voilà, mon petit meuble pour ranger mes distress. Alors, j'ai pas de... Attendez, hop, parce que ça me... Voilà. J'ai fait la cochonne. Voilà. Donc moi, franchement, j'aime bien. J'aime bien ce que j'ai fait. Après, voilà, vous de me dire. Mais bon, moi, j'aime bien. En plus, pour les récupérer, bah, c'est simple. Hein. On met le petit doigt dedans. Hop. Ça sort vraiment bien. Et il y a de la place. Donc, aucun problème. C'est là que je préfère les stocker à l'envers. Déjà, pour les récupérer, c'est déjà super plus pratique. Voilà. Hop. Donc, je vous dis, il n'y a pas de problème. Hein. Waouh. Ça tient bien. Voilà. Hop. Maintenant, il va falloir que je me mette à faire des fonds. Parce que j'ai toujours pas essayé. Il va falloir que je m'y mette quand même. Je regarde quelques tutos. Parce que alors là,
J'ai pas la moindre idée. Mais bon. Et voilà, bon, tout est rangé. Après, le nom de l'encre sera devant. Comme ça, je saurai ce que c'est. Et puis là, pour l'instant, bah, il me reste des casiers. Parce que, voilà, j'ai pas autant de distress que la grandeur de la boîte. Mais ça me dérange pas. Parce que je sais que, fatalement, je vais t'offrir mon panel de couleurs. Voilà. Donc, après, chaque chose viendra tout à l'heure. Voilà. Donc, vous voyez, une petite boîte. De la petite cartonnette. Là, il faut que je remette. J'ai oublié de mettre un point de colle ici. Un petit cartonnette. Et puis, bah voilà, hein, ce qu'on peut obtenir. Donc, il va rejoindre son collègue qui est là-bas. Voilà. Bon, après, c'est vrai que je vais venir... la décorer, hein, bien sûr, le dessus, tout ça. Mais je pense lui faire un support, je vous dis, pour les blending. Après, il faut que je réfléchisse comment je vais le faire. Faut que je vienne équiper mes pattes d'encre d'une petite mousse, etc. Donc j'ai encore des petites bricoles à faire, mettre quelque chose au niveau des séparations pour que ça donne un peu mieux. Mais bon, cela dit, moi ça me dérange pas. C'est fait artisanalement, c'est fait avec le cœur, c'est fait avec mes mains. Bah voilà quoi, on peut pas toujours avoir des choses parfaites. Du carton, bah, c'est le carton de récup, des emballages, des produits Action. Donc voilà. Donc moi je trouve l'idée vraiment, 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 vraiment sympa. Ça coûte rien parce que on a tout ça chez nous, hein. Du carton, de la cartonnette, tout ça. Donc ça coûte rien. On passe un bon moment. Et puis finalement, c'est pas si vilain. Bon, après je vous dis, il n'y a que ça. Peut-être que je vais la redécoller et la remettre à peu près droit parce que franchement ça choque quand même. Mais sinon, voilà, j'aime bien. Voilà. Donc bah voilà, pour ce petit tuto customisation petit meuble encre distress. Après c'est pas réservé aux encres distress. On peut en faire un pour les pattes d'encre qui sont plus longs. Versafine, Station, etc. Il suffit juste de prendre une boîte un peu plus profonde et puis c'est le même système, hein, voilà. Hein. Après, c'était vraiment pour le plaisir de vous retrouver. J'ai passé vraiment un bon moment à vous faire cette petite vidéo. J'ai essayé aussi mes feutres ce matin, non, à midi plutôt, une fois qu'on a fini de manger avec les filles. Donc voilà, j'ai vraiment adoré les Magic Twin Marker, franchement. Oh, je vais le débrancher parce que voilà. Donc voilà, j'ai fait des petits essais comme ceci. Donc on voit effectivement bien le changement de couleur. Seulement sur le noir, c'est pas trop flagrant. Et ce vert là aussi, c'est un peu limite. Mais sinon, voilà. Moi, j'aime beaucoup et je suis toujours aussi heureuse de les avoir trouvés. Donc voilà, bah écoutez mes amis, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis surtout, prenez bien soin de vous, faites bien attention à vous. Et puis, à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire que je vous fasse une créa, peu importe ce que vous voulez, ou un tuto. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker la vidéo, à vous abonner, activer la petite cloche pour ne pas louper de vidéo. Voilà. Et puis... c'est tout, je vous laisse mes amis, je vous embrasse très très fort, je pense bien fort à vous. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous adore. Ciao!